Et coucou, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi ça va hyper bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous embarque avec moi. Aujourd'hui j'ai décidé d'ouvrir et déballer un petit carton que j'ai juste là à côté de moi. Donc c'est la poussette, la nouvelle poussette que j'ai acheté il y a déjà hyper longtemps. Je me souvenais même plus du modèle ni du truc que j'ai acheté. Même là j'ai le carton, j'ai le nom de la poussette, j'ai le modèle, mais je me rappelle même plus à quoi elle ressemble la poussette. Donc j'ai décidé de modifier la poussette de bébé, de la changer parce que ça y est, là le cosy j'en peux plus. J'ai trop mal au bras, là surtout mon bras gauche, j'ai limite une tendinite qui commence à se réveiller et ça y est, c'est beaucoup trop lourd entre le poids du bébé plus le poids du cosy, c'est beaucoup trop lourd pour moi. Donc là j'ai décidé de le basculer sur une poussette classique en fait, où il n'y a pas le cosy. Je vous avais déjà parlé de ça. Donc c'est une petite poussette hyper simple. Je l'ai acheté, j'étais encore enceinte quand je l'ai acheté, ça remonte à il y a quasi 1 an que je l'ai acheté parce que j'étais tombée sur une promotion et du coup je voulais pas attendre, je me suis dit autant la prendre dès maintenant et la stocker et comme ça je l'aurai le jour où je vais l'utiliser. Donc aujourd'hui je vais la déballer, on va aller la tester ensemble parce que j'ai des petites bricoles à acheter chez B et M, notamment j'aimerais acheter un vase que j'ai repéré et d'autres petites choses, vous verrez, je vous montrerai. J'espère tout trouver ce qu'il faut au BM à côté de la maison là. Et je vais aussi installer le siège auto du coup, puisque comme je vais plus prendre le cosy forcément, il va me falloir un siège auto pour pouvoir mettre bébé dans la voiture. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire comme d'habitude et je vous le demande à chaque fois, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. N'oubliez pas... Oh Eden, t'es sérieux là? Tu rigoles en plus. Je suis choquée. Je sais pas si vous avez entendu, enfin bref. Je vous disais, abonnez-vous si c'est pas encore fait, laissez un petit like et un petit commentaire, ça m'aide beaucoup pour développer ma chaîne, ça m'aide aussi à être référencé sur YouTube, c'est ce qui me permet surtout de faire évoluer ma chaîne et de grandir sur YouTube. Donc n'hésitez pas à laisser un petit like et à laisser un petit commentaire, je réponds à tout le monde et abonnez-vous si c'est pas fait, ça vous prend 2 petites minutes, même pas 2 minutes, 10 secondes, c'est juste cliquer sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche de notification, comme ça vous serez avisé à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, parce que ça m'arrive aussi d'en sortir maintenant les mercredis. Donc comme ça vous serez informé, vous louperez rien du tout. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur Instagram et Snapchat. En règle générale je vous le mets en bas de la vidéo, sur le côté vous avez mon Instagram et mon Snapchat, je vous le redis au cas où, c'est lams.lamia. Là-bas aussi je poste quotidiennement, vous allez pouvoir me suivre au quotidien avec les enfants, dans mes aventures, dans mes joies, mes peines, voilà, dans vraiment le quotidien tous les jours. Et puis voilà, donc allez, j'arrête de parler et je vous laisse avec les images. C'est parti, on va commencer par déballer la poussette. Donc voilà la poussette dont je vous parlais, c'est la marque Recaro et c'est le modèle Easy Life Elite 2. Donc là je vais la déballer et comme ça je vais vous montrer comment elle est et je vais aussi pouvoir revoir à peu près comment elle est parce que je me souviens absolument plus, tellement ça fait longtemps que je l'ai acheté, je me souviens plus à quoi elle ressemble. Donc je vais la déballer, la monter et je vous montre. Donc voilà, j'ai installé bébé à l'intérieur pour voir si ça switchait bien. Oh, Eden,
T'arrêtes de jeter par terre. Si ça allait au niveau de l'assise, etc. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Il est bien installé, mon bébé. Mon bébé d'amour. Et la poussette, voilà, j'ai regardé un peu au niveau des caractéristiques. Elle est hyper bien. En tout cas, je vous montre. Regardez, à une main du coup, hein, j'ai qu'une main vu que je tiens la caméra avec l'autre. Elle est hyper maniable. Regardez. Je la tourne hyper facilement. Bon, là, c'est la cuisine, il n'y a pas énormément d'espace. Mais vous voyez, hop, je la tourne hyper facilement. Ah, on va tester aujourd'hui. Je vais retirer la grosse poussette qui me prend énormément de place dans le coffre. Je vais mettre aussi, je vais déhousser aussi le cosy et le mettre à laver. Et du coup, celle-ci, une fois pliée, vous avez vu, elle est toute petite. Donc elle ne va pas me prendre beaucoup de place. En plus, je peux la mettre debout. Je suis pas obligée de la mettre allongée dans le coffre. Donc elle me prendra encore moins de place. Et franchement, elle est pas mal du tout. Hein. Pas mal. Donc bah, de toute façon, c'est les mêmes caractéristiques qu'il y a dans les poussettes en règle générale. Là, j'ai réglé à la hauteur de bébé. Donc il y a différents niveaux pour le réglage. Il y a un petit set comme ça qui est fourni en plus exprès pour les bébés en bas âge. Vous voyez, donc il y a une petite assise comme ça rembourrée en plus. Donc ça, je pense que ça va tenir jusqu'à un certain niveau et ensuite je pourrai la retirer. Il y a un petit panier, ça c'est quelque chose qui me manquait cruellement dans l'autre poussette. Le panier dans l'autre poussette, il était inexistant. Donc là, il y a quand même un petit panier. Bon, il n'est pas hyper grand, mais ça suffit déjà pour mettre quelques petites choses à l'intérieur. Voilà. Ensuite, là, vous avez la petite capote. J'aime bien parce qu'elle est hyper grande. Regardez. Attendez, je me lève. Hop là. Elle est hyper grande. Donc quand bébé s'endort, il va être bien... couvert par rapport au soleil. Et j'aime bien aussi parce qu'il y a un petit filet là qui permet de voir ce qui se passe à l'intérieur de la poussette et avoir quand même un œil sur bébé. Donc voilà. Après, je sais pas si vous avez des questions ou que vous voulez avoir des caractéristiques supplémentaires sur la poussette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous répondrai. Après, laissez-moi le temps de pouvoir la tester pendant quelques jours là et je vous dirai sur Snap ou sur Insta ce que j'en pense et si réellement elle est hyper bien cette poussette et si je vous la recommande ou pas. Bon, du coup, je suis arrivée à B&M et c'était ce vase-là dont je vous parlais. C'est celui-ci que j'avais repéré, que je voulais venir acheter pour remplacer celui que ma nièce m'avait cassé. Du coup, j'en ai pris un, mais j'arrive pas à voir le prix parce que là, il y a un prix, mais c'est pas celui qui correspond au vase. Ça, c'est un plaid. Donc, je sais pas c'est combien le prix. Bon, je verrai à la caisse. Dans tous les cas, je vais le prendre. Il me plaît vraiment beaucoup. Donc, et en plus, ça va dans les couleurs que j'ai à la maison. Donc, c'est sûr et certain que je prends. Après, il y a celui-ci aussi qui m'a fait de l'œil. Il est trop beau. Mais la matière, j'aime pas l'effet, c'est un peu râpeux. J'aime pas l'effet. Du coup, voilà, je pars sur celui-ci, pardon. Je l'ai pris du coup. Allez, on continue, je vais regarder ce qu'il y a d'autre. Ce miroir aussi, il est trop beau. Il est super joli en bois. Il est trop beau. Franchement, ils ont des belles choses chez B&M, hein, vraiment. Le rayon, il est sympa.
Ah, il y a ce modèle là aussi, il est beau. Ouais, il est joli celui-là aussi. Je vais regarder les prix de celui-là aussi, je vais le prendre. Il est trop beau. C'est de jolies choses pour tout ce qui est boîte de conservation. Il y a ces petites boîtes là qui sont bien sympathiques. Il y a différentes tailles. Vous avez également des boîtes comme ça, mais celles-ci elles sont en plastique, elles sont pas en verre. Après vous avez des boîtes de conservation comme celle-ci aussi qui sont sympas, qui se vendent par lot de 3. Voilà, elles sont comme ça avec un petit couvercle. Après vous avez des petites coupelles comme ça aussi sympa pour mettre de l'apéro par exemple quand vous recevez ou autre. Et il y a d'autres modèles, je vais vous montrer avec, ils sont là, avec le couvercle en bois. Avec le couvercle en bois, ils sont pas mal aussi. En verre aussi, pareil. Il y a différentes tailles. Celles-ci, c'est de nouveautés, elles sont trop belles celles-là. Franchement, elles sont super sympas. Elles sont super sympas. Après moi, verre, j'ai peur parce qu'avec les enfants et tout, ça casse. Mais franchement, pour celles qui n'ont pas peur, ils ont de très belles choses chez B&M. Ah, il y a ce modèle aussi qui est nouveau. Ah, il est beau aussi. Ah, celui-ci aussi, il est pas mal. Bref, bon, en tout cas, ils ont de belles choses. C'est aussi ici que j'achète le Dusty, je vous en ai déjà parlé, j'utilise uniquement que ça en ce moment pour le ménage, pour la maison en règle générale. Il est à 2,74 €, donc là j'en ai pris 3 bidons parce que ça va hyper vite et il y a des fois où je viens et j'en trouve pas. Donc quand je viens comme ça et que j'en trouve en stock, bah, j'en prends plusieurs. Et je trouve que chez B&M ils ont un bon rayon au niveau tout ce qui est produits ménagers, etc. D'ailleurs dans la gamme Dusty il y a d'autres produits qui existent aussi pour les voitures, pour les toilettes, etc. Donc il y a pas mal de choix. Donc si vous passez au B&M et que vous avez envie de tester ces produits là, sachez que vous les trouverez en grande quantité et de différents modèles chez B&M. Bon, du coup on est rentré à la maison. Je voulais vous montrer, du coup j'ai checké là, j'en ai eu pour 27,82 € pour tout ça. Et du coup les vases, il y en a un, celui-ci il a 8,99 € et l'autre, celui-ci il est à 7,99 €. Voilà, donc voilà les prix. Comme il n'y avait pas les prix en magasin. Donc du coup ce que je vais faire, j'ai pris également ça, regardez, c'est des boîtes de conservation. Je les ai pris pour mettre les céréales à l'intérieur. Vu que là les céréales elles sont en vrac dans le placard. Et c'est dommage parce que j'aurais bien aimé en prendre une deuxième. Parce qu'il y a c'est un lot de 2 boîtes. J'aurais bien aimé en avoir une deuxième, mais il n'y en avait qu'une. Il ne restait plus qu'une. Donc bon bah j'y retournerai la prochaine fois voir si je retrouve d'autres boîtes. My appetite, don't leave me here high and dry.
my appetite. Don't leave me